Merci à l'équipe de Louange, on est heureux de partager ces moments sous le regard du Seigneur. Bienvenue à vous qui peut-être nous avez rejoints pendant ce temps de louange. Je voudrais faire un petit sondage. Ça fait combien de temps que vous venez à l'église ? Quels sont ceux qui viennent à l'église depuis plus de 20 ans? Oh, pof! L'église de Jésus-Christ, l'église de Jésus-Christ. Oui, on n'est pas sectaire. Hein. Ils connaissent le Seigneur qui fréquente une église chrétienne depuis plus de 20 ans. Depuis plus de 10 ans. Ah ouais. Bon. Allez, entre 5 et 10 ans. Depuis moins d'un an. Ah. Alors, ce matin, mon sujet commence par une question. La vérité a-t-elle changé votre vie ? Je voudrais qu'on puisse réfléchir là-dessus. C'est un message qu'on pourrait peut-être classer dans la catégorie évangélisation, je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que lorsque l'on rencontre Dieu, lorsqu'on vit une expérience personnelle avec Jésus, il y a des choses qui changent dans nos vies. Et la question, c'est la vérité a-t-elle changé votre vie ? Il y a ces textes dans la parole, dans l'évangile de Jean, peut-être on va les remettre dans leur contexte d'ici quelques instants. Dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 36, il est écrit, le texte s'affiche, et c'est Jésus qui parle, « Si donc ce texte nous parle de conséquences, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Amen. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Juste avant, un petit peu avant, quelques versets plus haut, Jésus dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Alors on en est où ce matin ? On en est où dans notre expérience ? Oui, l'idée c'est de réfléchir sur l'œuvre de la vérité, de la parole de Dieu. Jésus dans sa prière sacerdotale, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité, l'œuvre de Jésus-Christ. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, dans nos cœurs. Où en sommes-nous ? Ce message, il concerne évidemment ceux qui peut-être se joignent à l'Église depuis quelque temps, depuis un peu de temps, plus longtemps pour les autres, des personnes qui parfois fréquentent une Église, lisent la Bible, prient le Seigneur, mais qui pourraient dire ce matin, honnêtement, au fond, dans ma vie, c'est vrai, il y a des choses qui ont un peu changé, mais de là à dire que tout a changé, il y a encore du chemin à faire. Alors j'aimerais ce matin qu'on puisse s'encourager autour de cette lecture, parce que Jésus ici ne laisse pas de place au doute. Il dit, si je vous affranchis, vous serez réellement libre. Il ne dit pas peut-être ça va arriver. Il dit non, vous serez réellement libre. Vous connaîtrez la vérité, vous affranchira. Alors cette vérité, il faut la connaître. À partir du moment où on la connaît, Jésus dit qu'elle va nous affranchir. Vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Alors si je connais la vérité, mais qu'au fond je ne suis pas encore complètement libre, je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il y a quelque chose qui doit encore être fait. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris, quelque chose que tu as besoin de vivre. Et vraiment, en préparant ce message, il n'est pas très sophistiqué, je vous l'accorde, mais ça a été ma prière. Parfois, il y a des choses qu'on partage, des choses qu'on sait, des choses qui relèvent de la vérité,
Et malheureusement, ces choses-là, on constate qu'elles n'ont plus tout à fait l'impact, en tout cas celle qu'on peut attendre d'elles dans les vies. Et ça, c'est pas normal. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est vraiment d'agir dans nos cœurs par son esprit. Et je pense que bien, ceux qui peut-être marchent avec le Seigneur depuis longtemps, qui vivent ces choses-là, sont d'accord avec cette vérité que le Seigneur est celui qui change les vies. Que l'Esprit de Dieu change les vies. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça c'est écrit, la volonté de Dieu demeure. Il n'y a en lui ni changement, ni ombre de variation. Dieu ne change pas. Il ne change pas dans sa nature, il ne change pas dans son caractère, il ne change pas dans sa volonté. Dieu n'a pas revu sa manière de voir les choses. Jusqu'au bout, jusqu'à la fin, sa vérité demeure, elle demeurera. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est pourquoi Dieu permet que l'Évangile se répande, que l'Évangile soit annoncé, que la parole de Dieu se répande sur toute la surface de la terre. Alors il y a un point essentiel, c'est la connaissance de la vérité. Elle est essentielle au salut. Mais la connaissance de la vérité n'est pas le salut. Le salut passe par la connaissance de la vérité, mais la connaissance de la vérité n'est pas le salut. Et ça, je voudrais qu'on le mette, je l'amène devant vous, parce que parfois on peut avoir la connaissance de la vérité et ne pas encore être entré dans le salut. Le salut de Dieu concerne notre âme, j'allais dire principalement. Le salut de Dieu, c'est de nous sauver à l'échelle de l'éternité, c'est de nous sauver spirituellement, mais c'est aussi de nous sauver présentement. C'est de faire des choses dans notre vie présente. C'est non seulement d'effacer nos péchés, de nous pardonner, mais encore de nous libérer de la puissance du péché. Et parfois, eh bien, il se trouve que le péché est encore un lien dans les vies. Et quand Jésus dit « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre ». Et en toile de fond, eh bien, il y a cette liberté-là, où est celui qui veut briser nos chaînes, qui veut rompre nos liens pour que nous puissions le suivre librement, pour que plus rien ne nous retienne, pour que plus rien ne nous empêche de le suivre dans cette vie et de vivre les choses qu'il a préparées pour nous. Et je le répète, je ne parle pas ici à l'échelle de l'éternité, mais dans cette vie, Dieu a un plan, Dieu a un projet. Et le salut de Dieu, il s'applique aussi à ce domaine de notre vie. La connaissance de la vérité, c'est évidemment un point de départ. Et c'est le point de départ d'une expérience extraordinaire. Cette expérience, elle est personnelle, elle est individuelle. Et cette expérience, elle nous conduit dans un vrai changement de vie. C'est ainsi, bien que l'apôtre Paul va écrire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et je voudrais ce matin insister sur ces mots, nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a un avant et il y a un après. Il y a un moment où on parvient à la connaissance de la vérité. Il y a un moment où on vit une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Et ce moment-là, bien, c'est un point de bascule dans une vie. Il y a avant et il y a après.
l'apôtre Paul va devoir l'écrire, le rappeler à des chrétiens, des gens devenus chrétiens dans l'église de Galatie. Que dit-il au fond? Ce qui est important, ce n'est pas d'avoir une religion. Ce n'est pas même d'être dans la religion de la vérité. Ce matin, on peut avoir embrassé, j'allais dire, la vérité, la religion de la vérité. Des gens qui se sont battus pour la défense de la vérité. Mais l'important, ce n'est pas de posséder la vérité, ce n'est pas de la détenir, ni même de la revendiquer, ou de la prêcher, mais c'est de la vivre. Et c'est d'être libéré par elle. Alors l'apôtre Paul, il y avait des discussions là dans l'église des Galates, mais l'apôtre Paul va dire ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. C'est ça qui est important. Alors, quelle réalité vis-tu? Cette question, c'est une question un peu personnelle, mais je crois que c'est important que nous puissions nous la poser, que chacun puisse se la poser. C'est vrai, au fond, qu'est-ce que je vis? Je vais à l'église le dimanche, je vais à l'église depuis quelque temps, depuis quelques années. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Qu'est-ce que je vis au quotidien? Est-ce que ce que je vis, c'est le prolongement de ce que j'ai toujours vécu, avec, en plus de la religion, une vie d'église? Est-ce que je m'inscris dans le prolongement de ce que j'ai toujours vécu? Ou est-ce que je suis entré dans quelque chose de nouveau? Et est-ce que le Seigneur m'a permis d'entrer dans quelque chose de nouveau? Est-ce que je peux dire que je suis réellement libre? Alors j'ai posé quelques questions, je te les pose ce matin. Es-tu réconcilié avec Dieu? As-tu fait la paix avec lui? As-tu reçu le pardon des péchés? Es-tu libéré de la puissance du péché? Es-tu libéré de ton péché en particulier? Es-tu libéré de la puissance du péché qui rend les gens esclaves du péché? Es-tu libéré des passions qui peut-être te hantent et dont tu as honte? Ou est-ce que tu vis avec? Ou est-ce que tu te démènes avec? Et je voudrais en arriver, oui, à cette problématique des gens qui sont vraiment sincères, qui sont honnêtes, mais qui ont constamment besoin de confesser les mêmes péchés. C'est-à-dire, ils connaissent avec le temps le chemin. La Bible dit, si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Merci Seigneur pour ton pardon. Merci parce que je suis assuré lorsque je viens à toi et que je confesse humblement, sincèrement mon péché, que ton pardon est réel. Que tu ne te lasses pas de me pardonner parce que tu es bon, parce que tu m'aimes. Et tu connais toutes choses. Mais est-ce que le Seigneur n'aurait pas en vue, et oui, en vue quelque chose de meilleur pour ta vie? Le Seigneur est celui qui aimerait te libérer. Alors on ne va pas mettre des mots sur les choses, moi je ne sais pas, mais Dieu qui connaît les cœurs et qui connaît ton cœur,
Es-tu libéré de cette chose avec laquelle tu te démènes, qui te hante et qui te consume intérieurement parce que la connaissance de la vérité, tu sais très bien que ça, c'est pas bien, et alors, à qui en parler? En parler à l'église, en parler au pasteur? Non. Alors en parler à Dieu, oui, ça. Et merci Seigneur, parce qu'on sait qu'avec le Seigneur, on est vraiment là dans le secret de la chambre, on est dans la confidentialité. Il ne va pas nous trahir, il ne va pas... Mais le fait est, c'est que parfois, on se démène et au fond, on est malheureux parce qu'on n'est pas libre. Quand le Seigneur, lui, voudrait agir puissamment. Es-tu libéré de tes mouvements, de ton ressentiment à l'égard de telle ou telle personne, de ton entourage? C'est dans la nature humaine, parfois on a vécu des choses difficiles, parfois on est blessé, parfois on nous a fait mal et on vit dans le ressentiment. Et on sait que tout cela, ça détruit aussi intérieurement. Et la volonté de Dieu, c'est pas qu'on se détruise intérieurement, c'est qu'on puisse, bien par sa grâce, être libéré de tout ça. Parfois, c'est comme la double peine, on nous a fait du mal, d'accord, mais après, les sentiments qui se développent et qui mûrissent avec le temps font encore plus de mal. Et le Seigneur voudrait aussi nous libérer de tout cela. Il y a des gens qui ont peur du lendemain. C'est vrai qu'on peut se poser parfois des questions, mais le Seigneur est celui qui nous assure. Le lendemain qui chante, je ne sais pas, mais qui en tout cas nous assure de sa grâce, de sa fidélité. Des gens qui ont une peur, mais maladive, de l'avenir, qui s'inquiètent, qui ont peur de la mort, qui ont peur de l'inconnu. Es-tu libéré du regard des autres? Je poursuis. Ou est-ce que tu vis encore à travers le regard des autres? Il y a des gens qui vivent à travers le regard des autres. Tout ce qu'ils font, c'est rythmé par ce que pensent les autres, par la manière dont les autres vont regarder, commenter leur manière d'être et d'agir. C'est une forme d'esclavage aussi, ça. Qu'est-ce qu'on pense de moi? Trois questions, il y a beaucoup de questions ce matin. Mais rassurez-vous, il y a des réponses. Es-tu réellement libre? Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Alors la première question, es-tu réellement libre? La deuxième, veux-tu être réellement libre? Puis c'est pas pour jouer sur les mots, mais c'est vrai que la langue française est riche. Veux-tu réellement? C'est paradoxal, mais parfois on ne veut pas vraiment. Et c'est vrai que les choses, elles peuvent changer qu'à partir du moment où on les veut vraiment. Et moi, je ne me fais pas juge de ça, mais ici, il y a un processus, une prise de conscience. Si j'estime que je ne suis pas réellement libre, que je veux l'être réellement, eh bien le Seigneur est celui qui ce matin est là pour me libérer, pour me faire grâce. Et vraiment, mon message, ce matin, vraiment les pieds sur terre. C'est vraiment des choses
on pourrait dire, c'est du concret, c'est du terre-à-terre. Des vies qui changent par la puissance de Dieu. J'ai constaté parfois ce paradoxe chez des chrétiens. J'ai l'impression que parfois on est là dans la stratosphère spirituelle. Mais je constate que parfois, oui, il y a ce paradoxe. Ah, on est là, on se situe au niveau des autorités spirituelles, des principautés, des dominations, des esprits méchants dans les lieux célestes. Mais oui, alors oui, absolument, la Bible nous parle de ces vérités, de ces réalités spirituelles. Et je veux dire, mais qu'en est-il de notre chair, de notre convoitise, de ce qui est là, qui sort de notre cœur, comprenons-le, qui émane de notre nature polluée, qui n'a pas été libérée de la puissance du péché. Voilà où le Seigneur, ce matin, nous conduit. Un jour, on a reproché à Jésus, des religieux, « Oh, Jésus ne s'était pas lavé les mains. Les disciples ne s'étaient pas lavé les mains avant de prendre leur repas. Ils n'avaient pas respecté les usages élémentaires, on pourrait dire. Mais Jésus, alors qu'on va dire, peut-être parfois pour se laver les mains, il faut de l'eau pour nous les laver aussi. Je ne sais pas. Mais Jésus dit, mais voilà, manger avec des mains souillées, mais il dit, c'est pas ce qui entre dans l'homme qui le souille. C'est ce qui sort de lui. C'est ce qui sort de son cœur. Et c'est à ces mêmes gens que Jésus va dire, mais si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Ces gens, ils n'allaient pas à l'église, ils allaient à la synagogue. Mais ils avaient une vie religieuse, ils avaient certains principes moraux. Ils vivaient à bien des égards une vie qui pouvait quand même paraître réglée, vue de l'extérieur. Mais Jésus connaissait leur cœur. Et ce matin, Jésus connaît notre cœur. Ce qui nous sauve, ce n'est pas l'extérieur. Celui qui nous sauve, c'est celui qui change l'intérieur. Veux-tu réellement être libre? Dans le texte que nous avons pris, les 2 versets en introduction, si on les replace dans leur contexte, c'est une longue discussion que Jésus a avec des responsables religieux. On peut le déplorer, mais la vérité, c'est que ces gens-là ne voulaient pas changer. Jésus ne fait pas de poids, de mesure, il n'y a pas de favoritisme, il leur a adressé le même message qu'à tous les autres. Mais chez eux, rien n'a changé, et même ils sont devenus pires avec le temps. Parce que le problème, c'est que si ça ne change pas, que si on ne permet pas au Seigneur de changer les choses, bien les choses, elles ne s'arrangent pas avec le temps. Et elles deviennent pires. Et ces gens-là sont devenus pires. Ils ne voulaient pas être réellement libres, ils ne voulaient pas l'être. Et ce qui fait la différence, je crois qu'il y a un mot pour le désigner, c'est l'honnêteté. L'honnêteté. L'honnêteté devant Dieu. Il y a un texte qui m'interpelle dans l'Écriture, dans le livre du prophète Ésaïe. Vous connaissez ce texte, puisque, vous m'avez dit que ça fait plus d'1 an que vous venez à l'église, donc je pense que vous le connaissez. On va l'expliquer, mais on n'a pas besoin de trop l'expliquer. Je pense que vous voyez de quoi il s'agit. Au fond, que dit Dieu? Il dit, mais
discutons ensemble. Prenons le temps. Abordons ensemble les sujets. Le sujet peut-être. Celui qui est un frein dans ta vie. Et Dieu dit, si vos péchés sont comme le cramoisi, rouge écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme l'écarlate, ils seront comme la laine. Si vous êtes de bonne volonté, que vous écoutiez, vous mangerez les biens du pays. Dieu fait des promesses. Dieu a prévu ce qui est bon. Il y a plein de textes dans l'Écriture, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir, de l'espérance. Avec le Seigneur, l'horizon n'est jamais bouché. Et Dieu avait en réserve de bonnes choses, mais ici il s'adresse à son peuple, un peuple qui s'est éloigné. Et par la voix des prophètes, Dieu exhorte son peuple à revenir. Et Dieu dit, mais acceptez la confrontation. Venez et plaidons. Il y a un appel à l'honnêteté. Dieu n'est pas celui qui va nous rejeter, Dieu n'est pas celui qui va nous condamner. Jésus va dire à ces chefs religieux, mais ce n'est pas moi qui vous juge, c'est votre loi. Parce que la loi, elle est là, et elle les exigences de Dieu, mais elle ne vous offre pas de solution. Alors qu'elle-même laisse entrevoir, et que moi j'apporterai le moment venu, la réponse à votre situation. Alors elle dit, mais si vous êtes sous la loi, vous êtes sous le jugement de la loi. Mais si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Le problème, ce n'est pas qu'ils ne voulaient pas de la religion, c'est qu'ils ne voulaient pas de Jésus. Ils n'ont pas offert à Jésus la possibilité de changer leur vie. Alors ils sont restés les mêmes. Parce que la religion n'a pas le pouvoir de changer les hommes. On le voit bien, on a même parfois entendu parler d'éminents religieux et avec le temps on a appris mais qu'ils étaient dans le péché. Ils avaient une religion mais ils n'étaient pas libérés. Alors tout ça, eh bien, oui c'est peut-être caché, enfin un temps, parce qu'à un moment donné tout arrive en lumière. Mais Jésus, lui, est venu pour nous affranchir. Vous serez réellement libres. La vérité vous affranchira. Il est beau ce message dans l'évangile de Luc. Jésus revient à Nazareth, là où il avait grandi. Il nous est dit, revêtu de la puissance de l'Esprit. Ce n'est pas la puissance de l'Esprit que Jésus guérissait les malades, qu'il chassait les démons. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Alors il nous est dit, il enseignait dans les synagogues. Et il était glorifié par tous. On a dit, mais d'où lui viennent cette sagesse et cette puissance par laquelle il accomplit les miracles? Il enseigne avec autorité. Il nous est dit, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. C'était la coutume. Et dans l'usage, eh bien, on va remettre le livre de la loi et Jésus va lire un texte. Et ce texte, il va le choisir. Parce que Jésus connaissait la loi. Parce que Jésus connaissait la Bible. Parce qu'il est lui-même la parole de Dieu. Et donc il trouve ce texte, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » La Bible dit que
Le rachat de notre âme est trop cher, il n'aura jamais lieu. On est trop pauvre. On ne peut pas se racheter une conduite devant Dieu, on ne peut pas se changer soi-même. On ne peut pas réparer, on n'a pas les moyens de le faire. Alors en ce sens, on est trop pauvre. Mais il y a une bonne nouvelle. Nous qui sommes trop pauvres pour nous sauver, pour nous racheter, pour nous changer, bien cette bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu avec sa grâce, avec son amour, avec sa puissance, pour nous transformer intérieurement. Elle est là la bonne nouvelle. Ce n'est pas une question d'être riche ou d'être pauvre, d'avoir un compte en banque bien garni ou pas, ça n'a rien à voir, on est tous très pauvres, misérables même. Et le Seigneur vient à la rencontre de notre misère. Il vient avec une bonne nouvelle. À Nazareth, ils sont trop pauvres. Ils ne peuvent pas se racheter. Mais Jésus vient pour les affranchir. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il y a quelque chose à qui nous renvoie à une époque où il y avait encore de l'esclavage. Et l'esclave, eh bien, on pouvait le racheter. Et Jésus vient vers des gens qui sont esclaves de leurs péchés. Il vient pour les affranchir. Il vient pour les racheter. Alors il dit ces choses. Je poursuis, il poursuit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Alors Jésus a ouvert les yeux des aveugles et de nombreux aveugles ont été guéris par Jésus. Mais il est aussi celui qui a guéri beaucoup de leur aveuglement spirituel. Il y a un homme dans l'Écriture, il ne voulait pas entendre parler de Jésus. Il voulait bien entendre parler de Dieu, il ne voulait pas entendre parler de Jésus. Et cet homme-là, pensant bien faire, pendant des années, il a combattu l'Évangile. Il a combattu les chrétiens, il a combattu Jésus-Christ à travers les chrétiens. Mais cet homme-là, un jour, il a rencontré personnellement le Seigneur Jésus. Et cet homme-là, ses yeux se sont ouverts, les yeux de son cœur. Et c'est ce même homme qui, ayant été profondément changé par le Christ, va écrire plus tard, et c'était sa prière, demandant à Dieu qu'il illumine les yeux des cœurs. Parce que les gens sont aveugles spirituellement. Et le Seigneur Jésus, celui qui vient ouvrir les yeux des aveugles. Le Seigneur Jésus avait un plan pour cet homme-là, Saul de Tarse, il en a fait l'apôtre Paul. Et il va même lui dire, mais moi je t'ai choisi et je t'envoie vers les nations afin que tu leur ouvres les yeux et que tu les fasses passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Et la question c'est de savoir si je suis passé de la puissance à celle de Dieu. Voilà ce que Jésus est venu offrir à Nazareth, à Mariotte, peut-être ses amis d'enfance, je ne sais pas, la Bible n'en parle pas, mais ils se connaissaient. Vous savez, sous ces latitudes et à cette époque-là, tout le monde se connaît, tout le monde se connaissait. Il leur a annoncé la bonne nouvelle, aussi bien qu'à nous aujourd'hui. Pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il nous est dit, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Et il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de
de Joseph. Parce qu'on croyait que Jésus était le fils de Joseph. Mais Jésus n'est pas le fils de Joseph. Et si Joseph a fait figure de père pour Jésus, mais son vrai père est céleste. Et Jésus a dit, mais je suis venu pour faire non ma volonté, mais celui qui m'a envoyé. Ma nourriture est de faire sa volonté et d'accomplir son œuvre. C'est ce qui, au quotidien, le faisait vivre, la mission pour laquelle il était venu. C'est la mission de Jésus de changer nos vies, de guérir nos maux, de nous libérer. Et la fin du texte, bon, je n'ai pas tout rapporté là, mais vous savez comment ça se termine? Ils furent remplis de colère lorsqu'ils entendirent dire ces choses. Mais qu'a-t-il dit ce jour-là? Sinon qu'il venait pour pour changer leur vie. Rempli de colère. Surprenant, ça. L'attitude face au message. C'est ça qui va faire la différence. Oui, Dieu ne va pas revoir son message. Que ce soit dans l'Évangile, que ce soit dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes des Apôtres, l'Évangile, c'est l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Dieu ne va pas réécrire l'Évangile. L'Évangile reste le même. Parce que Jésus est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. L'Évangile, il nous place aussi face à nos responsabilités. Et il est au fond à prendre ou à laisser. Alors à Nazareth, ils ne l'ont pas accepté. Mais en revanche, ailleurs, d'autres l'ont reçu. Et l'Écriture nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, la parole de Dieu, et la parole de Dieu c'est Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ça, ce n'est pas l'œuvre des hommes, c'est l'œuvre de Dieu. Et c'est juste la conséquence que les hommes l'ont reçue. Donc la parole est là, et Jésus s'offre à nous, on a la possibilité de le recevoir, ou on a la possibilité de le rejeter. Et comprenons qu'il n'y a pas de demi-position, en fait. J'essaie ce matin d'être le plus clair possible. Je comprends bien, je conçois que peut-être en des termes d'éloquence, c'est peut-être pas... Mais je veux être très très clair. C'est l'un ou c'est l'autre. Tu as accepté le Seigneur, il est dans ta vie ce matin ou il est en dehors de ta vie. C'est la puissance de Dieu ou c'est la puissance de Satan. Je crois que ce matin, il y a deux possibilités. Ton maître, c'est Dieu ou c'est Satan. Eh oui, c'est Jésus ou c'est Satan. Tu es sous la puissance de l'un ou tu es sous la puissance de l'autre. Si tu es sous la puissance de l'un, tu es heureux, tu es béni. Et tu es un héritier, toutes les grâces t'appartiennent. Et je t'invite, et la Bible t'exhorte en ce sens, à te les approprier dans la foi. Tout l'héritage est à toi. Mais si tu n'es pas entré dans ces choses-là, mais la question c'est est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu veux? On s'est rendu compte avec le temps que parfois en parlant aux gens, on a dit des choses, on a prêché des choses, ils les avaient prises avec leur tête. Alors je sais que la tête ne suffit pas.
Il faut que ces choses-là, elles montent à ton cœur par le Saint-Esprit, mais elles passent néanmoins par un canal qui est celui de l'intelligence. Il faut que tu entendes ces choses. Il faut aussi qu'elles te travaillent, qu'elles te torturent intérieurement, qu'elles te tracassent. Mes frères et sœurs, si vous pouviez prier un petit peu plus pour que la parole de Dieu puisse travailler, tracasser les cœurs, quitte à les empêcher de dormir. Oui, je profite de cette occasion. Parfois, on aurait besoin peut-être de dormir un peu moins bien. Parce que la situation dans laquelle on est nous met en danger spirituel. La venue de Jésus, elle avait été annoncée par le prophète Ésaïe 750 ans plus tôt. C'est pour ça que Jésus a pris ce texte-là. Parce que parfois, on connaît l'Écriture, on peut connaître des textes, et puis ces textes-là, il les lisait. Sauf que le moment venu, et d'ailleurs c'est le même prophète qui a écrit de la part du Seigneur, mais qui a cru? Qui a cru? Et ensuite, il va parler de l'œuvre de Jésus. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « Cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. » Ton attitude face à ce message. Il y a ceux qui ferment leur cœur. Il y a même ceux qui endurcissent leur cœur. Et puis il y a ceux qui reçoivent dans leur cœur simplement. Et ceux qui reçoivent, c'est ceux qui veulent vivre un véritable changement. Le temps passe et alors il passe, la pendule tourne. Mais il y a des années en arrière, Dieu a réellement touché mon cœur de jeune adulte. Il y a eu un passage un peu d'adolescence, c'est toujours un passage difficile, ça. Mais passé ce temps-là, il y a eu une prise de conscience. Et cette prise de conscience, elle m'a placé devant un choix à faire. Alors quand j'ai une prise de conscience, c'est même une crise existentielle. Mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je vais devenir? Et je crois que si on est attentif, si tu es sensible à la voix du Saint-Esprit ce matin, bien Dieu est celui qui produit des occasions. Et je me suis retrouvé dans cette situation où j'avais la possibilité d'accepter le Seigneur dans ma vie ou de lui dire encore une fois non. Et ce jour-là, je lui ai dit oui. Et c'est à partir de ce moment-là que tout a changé. Avant ça, j'avais essayé bien des fois de devenir meilleur. Je ne voulais pas être une mauvaise personne, je n'avais pas l'ambition d'être une mauvaise personne. Je ne sais pas si on peut avoir cette ambition-là, mais moi je voulais vivre ma liberté. Parce que je pensais que l'église, tout ça, ce n'était pas la liberté. On était empêchés, voilà, et je me sentais en tout cas empêché de faire ce qui me semblait appartenir à ma liberté. Mais la vérité, c'est qu'au bout de quelques temps, je me suis rendu compte que j'étais esclave et que je n'étais pas réellement libre et qu'au fond, je ne faisais pas ce que je voulais. Et le péché est l'ennemi de nos âmes, c'est s'y prendre pour donner aux gens
un jeune l'illusion qu'ils sont libres. Mais en fait, ils ne sont pas libres, ils sont esclaves. Et de tout ce que j'évoquais tout à l'heure, prisonniers. Et le Seigneur est celui qui nous propose la liberté. Et ce jour-là, il y a eu une occasion particulière où le Seigneur m'a permis de faire un choix. Et moi, dans quelques instants, je vais te permettre de faire un choix. Je vais te donner cette occasion. C'est peut-être pas la foi de parler comme ça, mais peut-être je vais me retrouver un petit peu seul. Peut-être tu ne vas pas répondre à l'appel de Dieu, mais ça, c'est ton affaire. Mais moi, je ne peux pas me permettre de ne pas te donner cette occasion, mais de te tourner résolument vers Dieu, d'accepter le Seigneur Jésus dans ta vie, pour que tu puisses recevoir de sa part une vie qui vaut la peine d'être vécue. Le péché, on pourrait en parler pendant des heures, il détruit, il avilit, le salaire du péché, c'est la mort. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a ensuite. La Bible dit que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. À un moment, Moïse va placer le peuple devant la possibilité. Il dit, voici, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Il dit, bien, choisis la vie, afin que tu vives. Il y a un texte qui est magnifique dans l'Écriture, il nous dit, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pour être vraiment libre, il faut recevoir l'Esprit du Seigneur. Il faut que le Seigneur vienne habiter en toi. L'Écriture dit que quand on accepte le Seigneur, notre corps même est le temple du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui habite alors en toi. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Tu dois être sauvé. Tu n'es pas appelé à être perdu. Tu dois être sauvé. Dans la pensée de Dieu, tu dois être sauvé. Quand j'étais jeune, me disait, moi j'étais une espèce de... me disait, si tu dois être sauvé, tu seras sauvé, puis si tu dois être perdu, tu seras perdu. Puis je me disais, Dieu, s'il veut me sauver, il va tout faire pour arriver à ses fins. Mais ça, c'était mettre de côté que j'avais un choix à faire, que j'avais une décision à prendre. Tu dois être sauvé, oui, parce que tu n'as pas d'autre possibilité. En fait. Tu dois être sauvé parce que tu es perdu. Et parce que sans Jésus, tu es perdu. L'Écriture nous dit, il n'y a aucun autre, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Un jour, l'apôtre Pierre a prêché, je ne sais pas si... en tout cas, quand j'examine ce qu'a été sa prédication, je n'y vois pas, je ne reconnais pas une prédication très sophistiquée, très élaborée. Mais ce que je vois, c'est qu'après avoir parlé, il nous est dit, ils eurent le cœur vivement touché. Alors ils ont posé la question, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, là où est l'Esprit du Seigneur. Là est la liberté, et nulle part ailleurs. Là où est l'Esprit du Seigneur. Alors que faire? Eh bien, tout est dit. L'apôtre Pierre ne les a pas suppliés de se repentir de leurs péchés. C'est eux qui ont dit, mais on comprend maintenant qu'est-ce qu'il faut faire. Pierre leur indique la voie, mais oui, confrontez-vous à Dieu. Venez à lui, recevez son esprit et vous serez réellement libre. Alors Dieu attend ce matin un positionnement, une prise de position. On va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. Seigneur, je prie de tout mon cœur. Je prie pour
Mes frères et sœurs, je prie pour tous les amis présents dans cet auditoire. Je prie, Seigneur, en vue de l'action de ton esprit dans les vies, dans les cœurs. Le temps est court. Jésus, tu es à la porte, tu viens bientôt. Seigneur, l'Évangile est annoncé, la bonne nouvelle est proclamée. Seigneur, notre attente est en toi. Et notre attente ce matin consiste, Seigneur, en un déploiement de la puissance de ton esprit dans les vies pour amener plusieurs à la liberté et au salut en Jésus-Christ. Seigneur, je te prie maintenant, alors que ta parole a été annoncée, d'accomplir une œuvre dans les cœurs. Seigneur, afin que les projets de l'ennemi soient livrés à l'échec, mais que ta gloire, que ta grâce puisse descendre dans les cœurs. Seigneur, nous nous attendons à toi. Je te remercie, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Restez recueillis, s'il vous plaît. J'ai dit que j'adresserai un appel. Et ce matin, mais oui, je t'appelle, le Seigneur t'appelle à lui. Et alors que les yeux sont fermés, on va demander au Seigneur vraiment de vous accorder cette grâce dont vous avez besoin. Mais il vous faut la désirer. Il vous faut la recevoir. Et si quelqu'un ce matin veut réellement donner sa vie à Jésus, si quelqu'un voudrait vraiment prendre cette décision de le suivre en comptant sur sa grâce, qu'il puisse simplement le manifester en levant sa main à sa place. Je ne vais pas vous demander de vous approcher, juste de lever votre main. Cette main-là, ce n'est pas pour m'encourager, c'est vraiment pour demander au Seigneur. Faites appel à Dieu. C'est lui qui voit votre main. Alors levez-la bien haut, votre main. Il ne faut pas être timide avec le Seigneur. Il faut vraiment... voilà. Et si ça, c'est vraiment l'expression de votre désir, mais alors le plus profond, bien soyez maintenant libérés au nom de Jésus-Christ. Voilà, tout simplement, vous êtes libérés. Si le Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc maintenant, je veux dire, voilà, votre décision, elle est là, elle est manifestée. Relevez vos mains, levez vos mains bien haut, là. Voilà, ça veut dire que ces mains-là, vous voyez, Dieu les voit. Et le diable aussi, il les voit. Mais le diable est contre vous. Comprenez ça. Si vous donnez votre vie à Dieu ce matin, vous donnez votre vie à Jésus. On a même vu dans l'Écriture des gens qui étaient possédés sous la puissance des démons qui un jour sont... Mais voilà, les démons n'ont pas pu empêcher Jésus d'agir dans leur vie. Oh, je vous embête, levez là votre main, bien haut. Et dans votre cœur, dites au Seigneur, mais Seigneur, change ma vie, change mon quotidien, pardonne mes péchés, mais libère-moi et permets-moi de marcher dans la vraie liberté. Mais attention, l'Écriture dit, repentez-vous de vos péchés, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, mais pas pour me faire plaisir, pas pour réjouir l'Église, mais pour dire, mais voilà, Seigneur, je comprends, il faut que je sois cohérent. Que j'aille au bout des choses. Tu me confrontes ce matin, je comprends, j'entends, ça monte dans mon cœur, alors je réponds à ton appel. Ah, béni soit Dieu, Seigneur, tu bénis ces âmes qui ce matin répondent à ton appel. Merci parce que je sais que c'est toi qui touches leur cœur. Je sais que ce n'est pas un message, Seigneur, qui peut changer quoi que ce soit dans leur vie, mais Seigneur, l'Évangile a été prêché et mon désir, c'est que maintenant il puisse être suivi des faits. Seigneur, c'est que, Seigneur, ces amis se repentent de leurs péchés sincèrement devant toi, viennent à toi pour être pardonnés, purifiés, libérés en ton nom, Seigneur, qu'ils puissent s'engager avec toi dans les eaux du baptême, qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, qu'ils soient des chrétiens impliqués, Seigneur, investis dans ton Église, des instruments de grâce, des témoins de Jésus-Christ, des serviteurs et des servantes. Seigneur, tu es là et
Nous voulons te demander des choses que toi tu veux faire, que tu veux accomplir. Seigneur, c'est ce que je te demande pour ces vies ce matin. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Tu mets l'assurance dans leur cœur, tu mets ta paix, tu mets ta joie, mais tu leur donnes, Seigneur, vraiment aussi ces signes intérieurs, Seigneur, qui seront là comme pour attester, Seigneur, de l'œuvre de ta grâce en eux. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Amen. Amen.